Alors bonjour les amis, ça fait vraiment un bail que j'étais absent. Ben, j'avais des trucs à régler, le travail, les affaires, des trucs à monter, tout ça. Mais là, on a une situation qui allait nous chercher dans notre cachette. La situation de Monsieur Aliko Dangote du Nigeria. Faut savoir qu'on a beaucoup d'admiration pour ce monsieur. On a beaucoup de respect aussi. Mais il y a une situation qui arrive et puis ben, on s'est dit peut-être que notre apport peut aider quelque part. Alors, la situation c'est quoi? En fait, il y a monsieur Aliko Dangote du Nigeria qui a fait une grosse raffinerie à hauteur de 20 milliards de dollars pour produire du pétrole euh, euh, raffiné pour le Nigeria et puis la sous-région en Afrique. Donc, il veut raffiner le pétrole du Nigeria à partir du Nigeria. Ce qui est une très bonne chose, ce qui est une très belle initiative, ce que nous encourageons déjà et ce que nous félicitons. Mais là, ça se trouve qu'il est confronté à des difficultés. Et les difficultés sont qu'il ne peut pas avoir de la matière première pour pouvoir mettre sa raffinerie en marche. Parce que de un, au niveau du Nigeria, la licence a été monopolisée, c'est-à-dire que, ben, pas monopolisée, mais la licence a été déjà attribuée à d'autres firmes. Et puis, au niveau de l'extérieur, l'importation du brut est interdit. Donc là, il se trouve dans un engrenage et puis dans un impasse. Il commence à perdre espoir. C'est à cet instant que nous voulons donner notre petit coup de main, notre petit conseil à notre petit niveau. Espérant que ça arrive dans son conseil d'opération, puis dans sa direction d'opération. Alors c'est simple. Nous, on a été déjà victime de ce même problème. Mais il faut dire que l'erreur part de nous, d'abord. L'erreur part de nous. Et je vais expliquer un peu dans le contexte du Nigeria de M. Aliko Dangote. En fait, si vous vous souvenez bien, Aliko Dangote avait déjà un monopole sur le ciment. Il y a une loi, il y a eu un président qui a voté une loi qui interdisait les importations lorsque sa cimenterie a été opérationnelle. Mais il faut savoir que dans chaque domaine, il y a toujours une loi qui va peut-être favoriser un certain nombre de personnes et défavoriser d'autres. Donc aujourd'hui, il a changé de domaine et il voit que la loi qu'il avait favorisée dans le nouveau domaine dans lequel il veut se lancer le défavorise ou le bloque. C'est normal, c'est comme ça. La loi, c'est comme ça. Ça peut t'arranger dans un secteur, mais quand tu bouges de secteur, cette même loi peut te déranger. Et c'est ce qui arrive à M. Aliko Dangote. Il faut savoir aussi que les pays ont des accords, ont des principes. Et là, Aliko Dangote est un citoyen du Nigeria. Donc, le Nigeria étant un pays à ses accords, à ses partenariats. Et c'est pas facile comme ça pour un pays de vraiment comment je peux dire ça, déranger ses partenariats, déshonorer ses partenariats pour X ou Y raison ou pour X ou Y personne, pendant que cette même personne avait déjà bénéficié à un certain nombre de largesses et d'accords pour ces mêmes lois. Ce qui fait qu'il est mal pris. Mais il y a toujours de l'espoir. C'est comme, je donne un exemple, vous allez en Côte d'Ivoire, moi je suis ivoirien, et je dis que je veux la licence de la fibre téléphonique du pays, c'est-à-dire de Orange. Vous voyez que ça va me prendre beaucoup de stratégie, ça serait très difficile. Alors, qu'est-ce que le chef des opérations de Aliko Dangote peut faire? C'est simple. Vous êtes à un niveau où la licence, vous subissez la loi qui vous avait arrangé dans un autre domaine. Alors, la licence, c'est un truc national, c'est-à-dire que c'est une loi nationale. Le partenariat entre l'État du Nigeria et ces firmes qui font le raffinage ou qui sont aptes à pouvoir utiliser le produit brut du Nigeria, c'est un accord partenarial entre l'État et ces entreprises-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter d'abord, dans un premier temps, le bras de fer. Il faut éviter parce que c'est l'État. Sans vous, après vous, l'État va toujours continuer de tourner. Les lois sont votées et les lois vont toujours continuer de sévir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut saisir
la Chambre des députés ou la Chambre du Sénat. Et il faut émettre une prérogative qui sera votée par l'ensemble des députés, qui va essayer de bouger, c'est-à-dire qui va essayer de faire bouger les textes écrits dans le partenariat entre l'État et ses partenaires, ou qui va essayer de donner une prérogative à l'obtention de la licence. Donc, vu que Aliko Dangote est un homme influent dans son pays, c'est à lui maintenant de pister, c'est-à-dire son directeur des opérations doit pister des députés ou des sénats avec une prérogative. C'est-à-dire une prérogative, c'est un détournement qui lui a donné un certain nombre de privilèges. Et ce détournement doit être exposé à la Chambre des députés, à la Chambre du Sénat, et puis être voté comme loi, c'est-à-dire comme un alinéa de la loi déjà existante. C'est comme ça qu'il va débloquer cette situation-là et puis pouvoir jouir de cette prérogative et puis produire. Sinon, c'est normal que ça soit compliqué. Puis ça ne sert à rien de compliquer encore les choses en essayant de mettre un bras de fer. Parce que c'est les mêmes lois, c'est les mêmes accords qui vous ont servi du côté de la cimenterie. Donc, quand vous changez de domaine, il faut commencer à changer de stratégie. Et ça, Aliko Dangote a la légitimité de le faire. Parce que quand on regarde en profondeur, cette raffinerie octroie du travail aux Nigérians. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment un gros argument pour pouvoir faire bouger un peu les choses. Donc, voilà comment il doit prendre cette situation-là, selon nous et selon notre expérience dans le domaine au niveau de l'obtention d'une licence qui a été déjà attribuée à un monopole partenarial. Donc, c'est ce qu'on voulait dire sur cette situation. On va pas être trop long, mais I'm hoping. Donc, dites ça à monsieur Dangote. On peut lui donner des conseils dans ce domaine-là de façon gratuite pour qu'il débloque cette situation-là. La vente ne serait pas une meilleure idée. Mais le Nigeria est un État et pour changer les choses, il doit passer par un certain nombre de diplomaties un peu plus puissantes. Voilà. Donc, c'est bien qu'ils le disent, ses émotions, mais ces directeurs d'opération doivent se charger à cela. Et puis, on ne peut que souhaiter bon vent que cette situation se décante afin que monsieur Dangote puisse vraiment atteindre son objectif qui est d'aider le max de population puis de réduire le coût du carburant au Nigeria. Mais il faut savoir aussi que dans la population, il y a beaucoup de contrebandiers qui vivent de ce business-là. Donc, ça ne serait pas eux tous qui seront d'accord pour que ça arrive. Voilà pourquoi il doit passer par ces moyens-là, ces moyens diplomatiques et ces moyens puissants pour bouger les lignes au niveau des lois, pour créer des prérogatives qui seront en sa faveur. Voilà, c'était notre conseil, notre point de vue sur cette situation. Et puis, les émotions, c'est vrai, les émotions sont humaines. Mais à un certain moment donné, à un certain niveau dans le business, il faut mettre les émotions, il faut savoir surpasser les émotions et puis se mettre dans le train des affaires. Donc, j'ai pas trop de conseils à donner sur ce plan-là, mais souvent, tout le monde a un moment de faiblesse et a besoin d'entendre des petites choses, a besoin d'entendre des petites pistes. Donc, c'est un peu ça que nous on voulait dire. Et puis, grosse force à lui. Et puis, c'est ça. Ciao.